ce que les autres pensent, ce que les autres disent et ce que les autres font. On peut seulement contrôler notre réaction. Quand quelqu'un agit de manière impolie, il faut quand même comprendre que c'est son problème, ce n'est pas le nôtre. Si quelqu'un dit des grossièretés, ou si quelqu'un insulte son pays, ou si quelqu'un vous insulte, ce n'est pas votre problème, c'est le sien. Bien sûr, c'est très très difficile de se rendre à l'évidence. Je peux seulement dire, le pauvre malheureux, il n'a encore rien compris. Il n'est pas vraiment éduqué. Et ça, c'est un désastre. Donc, moi, je dois agir de manière à lui montrer le chemin. Même s'il ne désire pas qu'on lui montre le chemin. Et comment est-ce que je peux lui montrer le chemin? Tout simplement avec un sourire, en lui disant « Je vous comprends, vous êtes peut-être en colère, peut-être que la vie ne vous a pas encore souri, mais je vous comprends. » Ça, c'est une réponse digne, noble, une réponse qui vaut son pesant d'or. Donc, vous pouvez être impoli, vous pouvez faire preuve de manque de civisme, mais le moins que je puisse faire, c'est vous répondre de manière positive, en espérant qu'un jour vous puissiez comprendre et prendre la route qui est donc nécessaire. Vous savez, quand on déteste les autres, quand on a une certaine haine dans le cœur, c'est comme si nous avions une mouche qui se nourrit de notre cœur. Elle est là dans notre cœur et elle se nourrit à travers notre cœur et avec notre permission. C'est ça la haine. La haine, quand on a la haine dans le cœur, c'est une catastrophe. On ne peut donner que ce que l'on a. Donc quand je déteste quelqu'un, ça veut dire que la haine, elle est dans mon cœur. Il y a latif, il y a latif, il y a latif. Il faut que je m'enlève. Et pour la remplacer par quoi? Par l'amour, par la compréhension, par l'humilité. Mais monsieur Amoukran, je le déteste, il est mauvais. Je sais, c'est lui qui est mauvais, ce n'est pas vous qui êtes mauvais. En le détestant, vous installez la haine dans votre cœur et elle va vous détruire. Vous vous rendez compte? Quand vous détestez quelqu'un, c'est comme si vous buviez un poison en espérant qu'il va tuer l'autre. Mais la seule personne qui sera, si vous voulez, réduite à néant, c'est bien vous-même. Et ça se fait doucement. Vous vous en rendrez même pas compte. Comment voulez-vous réussir si vous avez ce fardeau dans le cœur? Charhat, je le déteste. Oh, je le déteste. Vous êtes en train de tourner en rond. Vous dépensez toute votre énergie bêtement. Alors que, en arrêtant de le détester, vous dirigerez votre énergie vers la réussite. Quand vous détestez quelqu'un, vous prenez un billet d'avion pour aller d'Alger à Paris et vous le prenez avec vous. Mais comment ça je le prends avec moi? C'est normal, vous le détestez, il est dans le cœur. Vous êtes dans l'avion, vous arrivez à Paris, laissez-le partir. Mais comment le laisser partir, monsieur Amoukran? Mais voilà. Donc, toute cette haine, toute cette énergie négative vous empêche d'avancer. Donc il faut tout simplement dire, il laisse tu m'as fait mal, tu m'as tout pris, tu m'as sali, mais Allah il s'aide. C'est très fort ça. C'est très très fort. Donc c'est une manière, si vous voulez, de répondre à l'incivisme des autres. Tu peux être mauvais, mais qui es-tu pour que je te déteste? Je ne suis pas bête, moi, pour te détester. Et même quand je suis à la maison avec mes enfants, mais papa, qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Et tu as l'air un peu... Vous ramenez le diable à la maison. Déjà qu'il est fort, le diable. Donc vous enlevez la haine,
et vous la remplacez par la compréhension, le respect, voire même l'amour. Alors Allah c'est magnifique. Qui es-tu pour que je te déteste? Donc le manque de civisme des Algériens, il est dû à une certaine ignorance. Ils s'imaginent que, en insultant les autres, en étant impolis vis-à-vis des autres, ils s'imaginent qu'ils vont montrer un côté, si vous voulez, supérieur ou un côté puissant. Pas du tout. Ils démontrent à quel point ils sont faibles, mais ils démontrent à quel point ils ont besoin d'aide. Msahir. Quand quelqu'un vous insulte, vous dites miskin, miskin, miskin. Monsieur se croit fort. Et ceux qui sont comme lui, ils vont, ah tu as vu, il l'a insulté et l'autre c'est une poule mouillée. Il n'a même pas réagi. Mais attention, les hommes, les vrais, ils ne penseront jamais que c'est une poule mouillée. Ils se diront, quelle puissance, quelle puissance. Mais ceux qui sont, si vous voulez, impolis, penseront que celui qui a insulté est fort. Mais pas du tout, c'est normal, ils sont dans le même camp. Ils ont besoin d'aide. Donc quand quelqu'un vous insulte, vous dites miskin, il n'a rien compris. Imaginez un homme qui insulte. Imaginez dans votre tête un homme qui insulte. D'un seul coup, il devient moche. Il est moche déjà. Il est déjà moche. Comment voulez-vous qu'il réussisse? C'est comme quelqu'un qui se met en colère. Vous avez remarqué quelqu'un qui est en colère? Il est déjà moche. Pourquoi? Parce que le diable l'habite. C'est normal, le diable l'habite. C'est ça la colère. Mais réagir avec le sourire, c'est très très fort. Et d'ailleurs, comme on dit chez nous en Kabylie, celui qui demande pardon pour une faute commise est fort. Mais celui qui pardonne est encore plus fort. C'est vrai, tu m'as insulté. Tu m'as insulté, j'avais pas compris qu'un homme comme toi puisse agir d'une telle manière, mais puisque tu es venu demander pardon, ça montre quand même que tu as trouvé le chemin qui mène vers la félicité, vers la réussite. Mais bien sûr que je te pardonne, mon frère. C'est très important. Un homme qui demande pardon est un homme très fort. Et un homme qui pardonne est encore plus fort. C'est très important. Parce que vous mettez l'énergie négative de côté pour laisser place à l'énergie positive. Un autre exemple. La JSK a joué contre le MCA. Un supporter de la JSK est face à un supporter du MCA. La JSK, c'est la plus belle équipe d'Algérie. Le supporter du MCA répond non, c'est le MCA qui est la plus belle équipe d'Algérie. Non, c'est le non et non. Alors, imaginez toute l'énergie qu'ils dépensent dans quelque chose d'anodin. Pour peu qu'ils arrêtent de se battre. Imaginez quelqu'un qui dit bon, la GSK est une bonne équipe, le MCA aussi. En adoptant cette attitude, il récupère toute l'énergie qu'il aurait perdue en se battant avec ce monsieur pour la diriger vers quelque chose de fertile. On passe 99% de notre temps à prouver que nous avons raison. Arrêtons de faire ceci pour récupérer cette énergie et la diriger vers la fertilité, vers la réussite. Au lieu de perdre toute mon énergie pour démontrer que la GSK c'est la meilleure, je risque même de faire sortir un couteau, ça c'est le comble de l'absurdité, je peux dire, ce sont deux équipes qui se valent, merci beaucoup. Vous récupérez toute l'énergie que vous auriez perdue pour la diriger vers la réussite. Voilà pourquoi les grands de ce monde réussissent. Ceux qui réussissent pensent à ce qu'ils veulent. Ceux qui ne réussissent pas pensent à ce qu'ils ne veulent pas. Ceux qui réussissent pensent aux solutions.
ceux qui ne réussissent pas. Pense au problème. Quand c'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Ceux qui réussissent pensent au soleil. Ceux qui ne réussissent pas pensent au nuage. En refusant de me battre verbalement pour quelque chose de bête, je récupère une énergie phénoménale pour la diriger vers quelque chose de constructif. Oui, oui, tiens, achète l'NCA. Oui, c'est ça, et je suis avec un sourire, ah, le MCA, oui, oui, tu as raison. Et vous récupérez toute l'énergie que vous auriez dilapidée pour la diriger vers une entreprise, vers une idée, vers l'écriture d'un livre. Et pourquoi pas? Vous pouvez tous écrire des livres. Achète ça, Joe! Et alors? Mais monsieur Avocrat, j'ai fait cette chose horrible. Et en gardant la haine dans votre cœur, vous vous empoisonnez indirectement. Donc l'intelligent va enlever la haine pour la remplacer par la compréhension. Miskin, il n'a pas encore compris. C'est tout. Videz votre cœur de toute haine. C'est beau ça. Ne dépensez pas de l'énergie bêtement. Ceux qui détestent tournent en rond et dilapident toute leur énergie. Ceux qui sont détestés ne savent même pas qu'ils sont détestés. Et si jamais ils découvrent qu'ils sont détestés, vous savez ce qu'ils vont vous dire. Comment tu me détestes? Et alors, le dernier de ces soucis. Imaginez, vous dites à Fatiha, je te déteste. Qu'est-ce qu'elle vous dira, Fatiha? Et alors, je ne savais même pas que tu existais. Vous comprenez? Donc il vaut mieux l'enlever de votre cœur. Donc généralement le manque de civisme, si vous voulez, génère un certain mécontentement, un certain malaise de l'esprit. Mais chez ceux qui sont faibles d'esprit, mais ceux qui sont forts d'esprit comme vous, ont compris que ça ne sert à rien. Je garderai ma façon d'être, mon état d'esprit, quelles que soient les circonstances extérieures. En Algérie, le manque de civisme, si vous voulez, est très très important. Mais en agissant moi-même, dans mon petit coin, en donnant un exemple, c'est déjà suffisant. Aux yeux de Dieu, j'ai fait de mon mieux. Et il faut faire attention aux enfants aussi, parce qu'ils observent. Les enfants n'écoutent pas, ils observent. Papa a fait ceci, ça doit être intéressant. Papa a fait cela, ça doit être intéressant. C'est très très important. Vous savez, à New York, il y a cet exemple-là, je vais finir avec ça, d'un papa qui prend son petit garçon de 10 ans en ville. Et pour aller en ville, ils ont pris le métro. Et aux États-Unis, vous avez demi-prix si vous avez moins de 10 ans. Plus de 10 ans, vous payez tarif complet. Donc le papa, il arrive au guichet et il dit au monsieur, donnez-moi un tarif complet et un demi-tarif. Alors le monsieur qui est derrière le guichet, il lui dit, votre fils a moins de 10 ans? Le papa a dit oui. Et puis l'enfant, il dit à son père, mais papa, j'ai 10 ans. Papa, pourquoi tu mens? J'ai pas moins de 10 ans, papa, j'ai 10 ans. Donc je dois payer tarif complet. Je suis un homme maintenant. Je suis une femme maintenant. C'est-à-dire. Et le guichetier, il a dit, mais finalement, c'est 2 tarifs complets. N'est-ce pas, monsieur? Il a payé 2 tarifs complets et le fils, il regarde son père. Merci, papa, je suis un homme maintenant. C'est-à-dire. Donc les enfants, ils voient. Mais papa, pourquoi tu mens?
Quand tu dis que j'ai moins de 10 ans, alors que j'ai 10 ans, je vais bientôt avoir 11 ans, pour avoir un demi-tarif au lieu d'un tarif. Très important ça. Un autre exemple, c'est le coaching que je fais à New York. Il y a un monsieur qui est venu, il me dit, monsieur Amokrane, aidez-moi. Oui, je suis là pour vous aider. J'ai un gros problème avec mon fils. Mon fils est un adolescent, il a 16 ans. Et c'est quoi le problème? Monsieur Amokrane, il ne m'écoute jamais. Mon fils ne m'écoute jamais, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est pas possible, je ne sais plus sur quel pied danser. Il est mal élevé, il est impoli, il ne m'écoute jamais. Je lui dis, et vous monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mais je vous parle de mon fils, je ne vous parle pas de moi. Mon fils ne m'écoute jamais. Mais vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ah, monsieur Amokrane, je ne vous comprends plus. Je suis venu pour vous parler de mon fils qui ne m'écoute jamais. Je lui ai dit ça, j'ai compris. Mais maintenant, parlons de vous, cher monsieur. Oui, est-ce que vous l'écoutez? Comment? Est-ce que vous écoutez votre fils? Comment? Ne faites pas semblant de ne pas avoir compris. Vous m'avez dit que votre fils ne vous écoute jamais. J'ai compris. Maintenant, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous l'écoutez? Non. Ah. Et pourquoi voulez-vous qu'il vous écoute alors? Parce que je suis le papa. Le papa qui donne le mauvais exemple. Des papas comme vous. Réfléchissez, cher monsieur. Allez à la maison et écoutez-le. Et après, revenez me voir demain. Il est revenu me voir. Il m'a dit, monsieur Amokrane, c'est un miracle. J'ai dit, pourquoi? Mon fils, je l'ai appelé, je lui ai dit, parle, je t'écoute. Le fils est devenu rouge. Quoi? Papa, je peux parler? Oui, parle, je t'écoute. Mais tu es sûr, papa, que je peux parler? Parce que d'habitude, je ne peux même pas ouvrir la bouche avec toi. Tu arrives, c'est moi le patron, c'est grâce à moi que tu manges, c'est grâce à moi que tu portes cette chemise, c'est grâce à moi que tu vas au collège, c'est grâce à moi que tu dors, tu as un toit. Tu te tais! Papa, tu es sûr que je peux parler? Oui, mon fils, tu peux parler. Il a commencé à parler, et à pleurer, et à parler, et à pleurer. Papa, je me sens comme dans une prison. Je ne peux même pas bouger, je ne peux même pas respirer. À chaque fois que je lève les yeux, je te vois. C'est grâce à moi que tu manges, c'est grâce à moi que tu es habillé, c'est grâce à moi que tu as un toit. Tu m'étouffes, papa, tu m'étouffes. Il a commencé à pleurer, le papa. Il a dit, mais maintenant que je peux parler, je peux t'écouter. Voilà. Il faut s'examiner soi-même d'abord. Très important. Merci beaucoup. L'énergie pour l'utiliser et aller de l'avant et avancer dans la vie. Cette question vient donc de mon expérience personnelle, mon vécu. Donc je suis une personne qui se donne à fond, qui s'investit vraiment dans ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle fait. Je suis trop sérieuse, je travaille sérieusement, je me donne vraiment au maximum. Mais seulement, il s'avère que je me porte mal parce qu'émotionnellement, je me donne à fond. Et ceci donc me prend toute mon énergie au point où par moments, ça m'épuise et je ne sais pas comment faire, comment justement récupérer cette énergie et l'utiliser pour réussir, pour avancer, pour aller de l'avant, pour créer, pour atteindre mes objectifs et tout ça. Okay. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Très bien. Alors, c'est un problème que je vis, hein, sérieusement. Alors, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de se suicider. Il voit la vie en noir. On a le pouvoir de remettre l'aiguille à midi. Comment? En changeant nos pensées. Quand nous avons des pensées négatives, démoralisantes, angoissantes,
elles habitent notre esprit. Et on a tendance à les écouter, à les laisser faire. Mais on peut les changer. Et comment les changer? À travers nos actions. Puissant est celui qui pousse ses actions à contrôler ses pensées. Alors, vous avez une pensée angoissante. Si vous avez un bébé à la maison, vous le prenez dans vos bras, il va vous sourire. La pensée angoissante s'en ira et sera remplacée par le beau sourire du bébé. Vous avez une pensée décourageante et vous vous dites, la vie est belle, alhamdoulilah ya Rabbi. Pourquoi alhamdoulilah ya Rabbi? Je suis debout, je suis en excellente santé, je respire, je suis fort, et je suis même beau. C'est déjà énorme. Rien que pour ça, je remercie Dieu. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui ne peuvent pas se lever le matin comme vous l'avez fait ce matin. Il y a des milliers de personnes qui ne peuvent pas prendre un café comme vous l'avez pris ce matin. Il y a des milliers de personnes qui ne peuvent même pas s'habiller parce qu'ils sont handicapés, moralement ou physiquement. Donc rien que parce que vous vous êtes levé ce matin, rien que parce que vous vous êtes douché, rien que parce que vous vous êtes rasé, rien que parce que vous vous êtes maquillé, rien que pour ça vous dites alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbi. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Donc, quand une pensée négative m'empêche d'être moi-même, m'empêche d'expérimenter une certaine joie de vivre, je dois me dire, qu'est-ce qu'elle fait cette pensée négative dans ma tête? Je suis un être humain, je suis maître à bord. Je peux la changer. Je peux transformer cette pensée négative en une pensée positive. Une pensée négative traverse votre esprit, enlevez-la et remplacez-la par une pensée positive. C'est ça le plus haut point du développement personnel. Vous êtes ce que vous pensez. Si vos pensées sont négatives, votre vie sera négative. Si vos pensées sont positives, votre vie sera positive. Donc si vous avez des pensées décourageantes, angoissantes dans la tête, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Et vous les changez. Donc quand l'aiguille est à demi en bas, avec votre petit doigt, vous remettez, vous la remettez en haut. Je connais quelqu'un qui chante. C'est un responsable en Algérie. J'ai eu la chance de le coacher, et à chaque fois, il chante cette chanson. Allah, Allah, ya baba, salam alik, ya baba. À chaque fois qu'il y a des pensées angoissantes dans sa tête, et du coup, les pensées négatives s'en vont. C'est normal. Il chante et il danse. C'est ça le choix de l'être humain. Les animaux, ils n'ont pas ce choix. Qu'est-ce qu'il nous a donné, le bon Dieu? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné le choix. C'est-à-dire, Yazid, quand il sortira d'ici, il ira où il veut. Où il veut. Personne ne peut l'en empêcher. Quand Béchir sortira d'ici, il fera et il ira où il veut. C'est ça que Sidi Rabbi nous a donné. Voilà pourquoi nous sommes différents des animaux. Une poule, mskina, elle ne sait pas où elle va. Mais nous, on sait où on va. C'est ça le choix. Donc, si mes pensées sont négatives, j'ai le choix, j'ai la possibilité de les changer. Ça dépend de moi. Je suis ce que je pense. Mais si vous laissez les pensées angoissantes et démoralisantes habiter votre esprit, vous risquez même de vous suicider. Ah, parce que tout le monde me déteste. Et en plus, j'ai rien du tout. Et rien du tout. Et je sais, ils sont jaloux. Ils sont jaloux parce que je suis beau. Et oui. Mais j'ai rien. Mais j'ai rien parce qu'ils complotent contre moi. Le miskin. Il commence à pleurer. Pourquoi? Une pensée négative, plus une pensée négative, plus une pensée négative. Mais vous pouvez changer. Comment faire un Dieu comme tel? Il n'y a aucune raison de faire aucune raison, sauf si je suis mauvais. Et comme je ne suis pas mauvais, je ne vois pas pourquoi ils vont me détester. Vous venez de remplacer une pensée négative par une pensée positive.
Donc vous allez dans le bon sens. On a ce choix. Notre esprit, c'est comme un beau jardin. Et nous, nous sommes le jardinier. Si nous laissons les mauvaises pensées habiter notre esprit, il n'y aura que des fougères, de mauvaises plantes, des plantes sauvages qui vont pousser dans notre tête. Mais si nous sommes intelligents, nous allons cultiver des roses, du jasmin, des arbres fruitiers, et nous pouvons faire de notre esprit le plus beau jardin du monde. Et comment est-ce qu'on peut faire de notre esprit le plus beau jardin du monde en ne permettant qu'aux pensées positives de pénétrer notre esprit? Et à chaque fois que nous voyons une fougère, donc une mauvaise plante, comme le mensonge, comme la trahison, nous l'enlevons pour la remplacer par une belle plante, comme par exemple la générosité, l'honnêteté. Tout ça, ça dépend de nous. Donc certains ont des jardins pétris de mauvaises plantes. C'est pour ça qu'ils réagissent de manière négative. Mais s'ils sont éveillés, ils enlèvent toutes les mauvaises herbes pour les remplacer par des herbes saines et belles. Le mensonge, je l'enlève, je le remplace par la vérité. La trahison, je l'enlève, je la remplace par quelque chose de positif. Et ainsi de suite. Je dois faire en sorte que mon jardin soit le plus beau jardin du monde. Et quand je rentre, le jasmin, les roses, les arbres fruitiers, et les allées, et le gazon, et au milieu j'ai installé un jet d'eau, et les oiseaux ils viennent parce que c'est le paradis. Ça veut dire que dans ma tête, il n'y a que des pensées positives. Et vous savez quoi? Là-bas dehors, ma vie sera positive. C'est normal. Tout ce qui est inscrit ici s'inscrira là-bas. Les circonstances extérieures, ce n'est pas ce que nous sommes. Les circonstances extérieures nous disent, Yassi Mohamed, tu n'as pas su gérer ta vie. C'est pour ça que nous sommes ici. Si par exemple quelqu'un a un petit F2, circonstances extérieures lui disent, nous sommes le résultat de tes pensées. Mais tu peux changer le F2 et le remplacer par une villa. Comment? En ayant des pensées plus courageuses, plus nobles, plus travailleuses. Et puis un jour, tu arriveras à améliorer ta situation extérieure. Nous sommes ce que nous pensons. Si ce que nous pensons est positif, notre vie sera positive. Si ce que nous pensons est négatif, notre vie sera négative. Donc faisons de notre esprit le plus beau jardin du monde et soyons le jardinier de nos pensées. Donc quand je suis triste, quand les pensées négatives habitent mon esprit, il suffit que je change ces pensées pour que j'aille vers la sérénité, vers la tranquillité, vers l'abondance, vers le bonheur. Ça dépend de moi. Mais si je me laisse aller, d'autres pensées négatives vont venir parce qu'une pensée négative appelle une autre pensée négative, et ainsi de suite. Et ils feront de votre esprit quelque chose d'horrible. Mais une pensée positive appellera une autre pensée positive, qui appellera une autre pensée positive, et vous êtes dans le positif. C'est Dieu qui nous a donné ce choix. Il ne faut pas dire j'ai rien parce que c'est comme ça qu'il veut le bon Dieu. Non! Ce n'est pas vrai. Si vous n'avez rien, c'est parce que c'est vous qui avez décidé ce résultat. Le bon Dieu n'a rien à voir là-dedans. Si vous avez tout, c'est parce que vous avez décidé d'avoir tout. Et il y a des gens qui vous disent, c'est la faute à mon père. Pourquoi? Il ne m'a pas envoyé à l'école. Il m'a empêché de faire ceci, il m'a empêché de faire cela. Et puis c'est normal. Je suis pauvre parce que mon père est pauvre. Et mon père est pauvre parce que mon grand-père était pauvre. C'est héréditaire. C'est normal que je sois beau. Non! Ce n'est pas vrai! Vous pouvez tout changer en changeant vos pensées. Votre père n'a rien compris, Mskin. Il fait partie d'un autre âge. Alors là, votre grand-père. Mais maintenant, vous avez tout compris.
Tout dépend de vous et de vos pensées. Vous n'avez plus le droit de penser de manière négative. Vous n'avez plus ce droit. Vous êtes ce que vous pensez. Le choix que vous faites vous fera. Mais non, monsieur Amokran, mais non. La pauvreté, c'est Derby qui veut qu'on soit pauvre. Non, non, non. Ayek Dab. C'est une excuse pour ne rien faire, pour dormir. Ce Derby n'a rien à voir dans le fait que tu sois pauvre. Tu es pauvre parce que tu as choisi d'être pauvre, parce que tu ne veux pas faire d'efforts, parce que tu préfères l'indolence, la fainéantise. Change tes pensées, va vers le positif. On a le choix. C'est très très important. On a le choix. Une poule, vous la lâchez, elle ne sait pas où elle va. Elle n'a pas le choix. Un mouton, vous le lâchez, mesquine, il ne sait pas où il va. Mais vous lâchez un être humain, il te dit je vais aller voir ma mère. Allez l'empêcher de voir sa mère. Il a le choix. Un autre, il va vous dire je vais aller au café prendre un Vichy. Allez l'empêcher. Il a le choix. Et si Derby lui-même ne peut rien faire. Quand il a créé Adam, il l'a créé à travers la terre. Il lui a mis les bras, les jambes, le torse, la tête, les yeux, la bouche. Et il était comme ça. À un certain moment, le bon Dieu s'est dit, il manque quelque chose. Il se rapproche d'Adam et il lui fait alors, à partir d'aujourd'hui, tu as le choix. Tu fais ce que tu veux. Tu es le seul animal sur Terre à avoir le choix. Donc tu peux choisir de réussir, comme tu peux choisir d'échouer. Tu peux choisir d'aller au paradis, comme tu peux choisir d'aller en enfer. J'ai rien à voir là-dedans. Pendant le jugement, je serai là. Et je vais comptabiliser tes actions. Si les mauvaises dépassent les bonnes, forcément, tu as choisi l'enfer. Mais si les bonnes dépassent les mauvaises, forcément, tu as choisi le paradis. Donc, quittez les 97% et rejoignez les 3%. Les 97% vous diront achète le développement personnel. Achète le développement personnel. Ils n'ont rien compris, c'est normal. Pour moi. Donc, quittez les 97%. Ne faites pas ce qu'ils font. Et rejoignez les 3% et faites ce qu'ils font. Les 3% réfléchissent plus, travaillent moins et empochent plus. Les 97% réfléchissent moins, travaillent plus et empochent moins. Vous voulez que je vous répète cette phrase? Je la répète. Les 3% réfléchissent plus, travaillent moins et empochent plus. Les 97% réfléchissent moins, travaillent plus et empochent moins. Je peux la répéter, ma phrase. Voilà. Donc c'est à vous de choisir votre camp. Merci beaucoup. Une autre question, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Ça empêche d'avancer sur nos idées, sur nos projets. Donc là, c'est des contraintes qu'on n'arrive pas à gérer compte tenu de la politique actuelle du pays. Très bien. Donc ça, c'est une contrainte. On a un deuxième cas, ce que j'ai constaté dans le domaine de la promotion. On a une partie de clients, par exemple. C'est-à-dire, nous, on essaie de satisfaire le maximum possible le client. On essaie d'être à son écoute, de personnaliser son bien. C'est-à-dire, à la fin du compte, on trouve que cette énergie qu'on a voulu rentabiliser ou bien exploiter, ça tourne contre nous. C'est-à-dire, des fois, ça finit avec des petits contentieux. On n'arrive pas à comprendre le comportement de ça bien. En essayant
de bien faire. Le contraire, c'est... Très bien. Alors, c'est deux questions, donc je vais répondre. La démocratie est lente en Algérie. C'est un état de fait qui existe et que nous acceptons. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être persistant, comme le fait Issa Darban. La persistance. Pourquoi? Parce que la majorité de la bureaucratie algérienne est ainsi. Donc je dois m'y adapter jusqu'au jour où je gagnerai, jusqu'au jour où ce monsieur au niveau de l'APC me dira شحال تكون لي 26 75 تيكون هذا الكاوي روح كوتشو على vous avez gagné. Parce que vous pouvez aussi vous mettre à genoux et vous dire j'abandonne. Mais l'autre, celui qui s'est conduit de cette manière-là, il n'a rien compris. Il fait partie des 97%. Donc, et comme il est dans une position de force, vous ne pouvez rien faire. C'est vous qui êtes demandeur. Et parce que vous êtes demandeur, sachez demander. Parce qu'il est en position de force. D'abord la politesse, le sourire, la bienveillance. Mais il y a ici, avec des mots de carré. Contraintes sont là et elles ne partiront pas parce que vous êtes là. Donc il faut faire avec patience, détermination et compassion. Vous devez comprendre la faiblesse de l'autre. Et même si en Algérie, on vous interdit certaines choses, vous pouvez tout le temps les contourner. On vous dit ça, c'est interdit, cherchez l'équivalent qui puisse vous arranger. Mais ne baissez jamais les bras. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Rappelez-vous de cette phrase. Ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Maintenant, la deuxième question, nous expliquons aux autres certaines choses, nous essayons de faire de notre mieux, mais ça se retourne contre nous. Comment est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait avec le cœur ou avec les lèvres? Parce que la personne qui est en face de vous est très très puissante. Et le client est toujours beaucoup plus fort que le vendeur. Même si le vendeur est docteur d'État, l'acheteur qui n'a que son certificat d'études est plus fort que lui. Pourquoi? Parce que c'est vous qui essayez de vendre. Donc vous devez comprendre l'acheteur. Vous devez vous mettre à la place de l'acheteur. Vous devez écouter l'acheteur. Vous devez arrêter de parler et le laisser parler. Et après, vous vous alignez avec ses désirs. Mais en tant que vendeur, vous voulez absolument vendre, donc vous lui imposez vos idées. Le produit qui nous ilham, il faut l'écouter. Comment est-ce que je peux t'aider? Je suis là pour vous. Et vous le laissez parler. Et quand vous lui répondez, faites-le sincèrement. Parce que si vous pensez à l'argent, il s'en ira. Mais si vous pensez à son bien, il s'en ira pas. C'est la sincérité qui est importante. Si vous parlez sincèrement, il se mettra à genoux. Il comprendra que vous voulez son bien. Mais si vous parlez seulement par rapport à vos intérêts, il le comprendra aussi. Les êtres humains sont très puissants. Il sera immédiatement, il sentira immédiatement que tu ne penses qu'à ton gain. Mais si tu penses à lui, il sentira immédiatement que vous lui voulez du bien. Ça fait partie de la puissance de l'être humain. Il sent tout. Emerson a déclaré une fois, vous pouvez me parler avec n'importe quelle langue, le français, l'anglais, l'allemand, les chinois. Vous pouvez utiliser des phrases extraordinaires. Vous pouvez utiliser des mots extraordinaires. Mais en fin de compte,
vous ne me direz que qui vous êtes. Ah, voilà que en français, en arabe, en anglais, tu formes les plus belles phrases qui soient. Mais en fin de compte, tu ne me diras que qui tu es. Et il est des fois, à travers ces phrases-là. On ne peut pas cacher la vérité, elle s'affiche. Donc, si vous ne pensez qu'à vos gains, je dois absolument lui vendre, il n'achètera pas. Mais si vous pensez à son bien, je lui vends parce qu'il va, si vous voulez, bénéficier de quelque chose qui va rendre sa vie encore plus agréable, là il achètera. Les vrais acheteurs vous poseront les questions suivantes. Qu'est-ce que vous avez de nouveau? Première question. Deuxième question. En quoi cela peut-il m'aider? Et la troisième question. Est-ce que je dois m'intéresser à ce que vous vendez? Il faut répondre à ces trois questions. Comment êtes-vous différent? Voilà. Pourquoi voulez-vous que je m'y intéresse? Voilà. Et pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à vos produits? Qu'est-ce que je gagne? Vous devez répondre à ces questions-là. C'est très important. Donc, vous ne vendez plus. Il achète. En créant un environnement dans lequel il se sentira important, en créant un environnement dans lequel il comprendra que vous voulez son bien, il sera bien, il se sentira bien et il achètera. Donc du coup, ce n'est plus vous qui vendez, c'est lui qui achète. Par contre, quand vous vendez, quand vous voulez absolument vendre, vous ne pensez pas à l'acheteur. Donc vous pensez à vos intérêts. En lui vendant ça, je vais gagner ça, je vais gagner ça, je vais gagner ça. Et en plus, il sera client, il sera obligé de revenir vers moi pour une certaine maintenance. Vous faites vos calculs par rapport à vos intérêts. Vous n'avez pas pensé à l'autre. Mais en oubliant vos intérêts pour penser à l'autre, en achetant ça, sa vie sera améliorée. En achetant ça, il deviendra encore plus fort, il sera satisfait. Ça, il le sentira. Vous vous êtes mis dans ses souliers. Vous vous êtes mis à sa place, sincèrement. Pour être un bon vendeur, il faut être sincère. Il ne faut pas penser à remplir vos poches. Il faut penser à satisfaire le vis-à-vis. Et si le vis-à-vis se sent bien, il achètera. Donc ce n'est plus vous qui vendez. Mais ça, c'est rien. Ce n'est qu'une vente. Par contre, cet acheteur satisfait ira voir ses amis, ira voir ses parents. Il parlera de vous. Oh là là, ce monsieur est magnifique, il m'a mis mal à l'aise. Je veux dire, il m'a mis à l'aise. J'ai acheté quelque chose de magnifique. Il est compréhensif, donc ça va se propager. Et vous aurez encore plus de clients. Mais en pensant à vos intérêts seulement, vous coupez les ponts. Et oui, parce que les gens parlent, les gens vous sentent. Ah, j'ai acheté ça, je ne voulais pas vraiment acheter ça, regarde, qu'est-ce que... C'est terrible. Donc ce n'est plus vous qui vendez, c'est l'acheteur qui achète. Vous devez créer un certain état d'esprit dans lequel l'acheteur se sentira vraiment roi. Il m'a écouté, il s'est mis à ma place et je suis satisfait, j'achète. Et non seulement il achète, mais il parlera de vous. Et d'autres personnes viendront vous voir. Il faut penser au futur. Il ne faut pas juste penser à ce que je peux empocher immédiatement. Donc ça, c'est le marketing, ce n'est pas seulement ce que vous vendez, ce n'est pas la qualité de vos produits, ce n'est pas vos prix. Le marketing, c'est comment vous serrez la main aux gens. Le marketing, c'est le sourire que vous affichez sur votre visage. Attention, un sourire sincère. Le marketing, c'est votre façon de répondre au téléphone. Et oui, vous êtes dans votre bureau
Et un client vous appelle. Bonjour, cher monsieur, mais quel honneur, merci, merci, merci d'avoir pris le temps de nous appeler. Vous avez déjà mis à l'aise. Le marketing, c'est savoir répondre au téléphone. Mais imaginez quelqu'un qui n'aime pas. Oui, Washkay. Washkay. Comment voulez-vous qu'il achète chez vous? Donc le marketing, c'est votre manière de répondre au téléphone. C'est votre attitude. L'attitude que vous adoptez vis-à-vis des clients. Est-ce que c'est une attitude joviale, optimiste? Ou alors, est-ce que c'est une attitude lugubre, pessimiste? Oui, bonjour, c'est ça le marketing. Il y a des gens, il faut savoir répondre au téléphone avec le sourire. Alors, les mal formés vous diront, c'est au téléphone, comment est-ce qu'il peut voir que je souris? Mais il va le voir, il va voir à travers les paroles qu'il entend. Bonjour, chère madame, quel plaisir vous avez pensé à nous, merci, merci. Bien sûr que vous êtes en train de sourire. Mais si vous répondez de la manière suivante, oui, Washkane, encore de bon matin, j'ai même pas pris mon café, Washkane. C'est ça le vrai marketing. C'est pas seulement la publicité, c'est pas seulement c'est qui vous êtes. D'abord, êtes-vous un homme de parole? Et il m'a trompé. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela, juste pour que j'achète. Vous êtes foutus. D'ailleurs, on dit, si l'on vous fait confiance, vous êtes sauvés. C'est une phrase qui vaut de l'or. Si l'on vous fait confiance, vous êtes sauvés. Là, c'est fini. Vous êtes sauvés. Les gens ne diront que du bien de vous. Alhamdoulilah, on me fait confiance. Mais pourquoi tu... Et on me fait confiance. Wadé, tu n'as même pas à t'inquiéter. Vous êtes sauvés. Mais imaginez que l'on dise le contraire. Vous êtes foutus. Merci beaucoup. Répondre à Fatiha à travers, pour lui rappeler quelque chose qu'on avait déjà fait avec Souma. Ah, oui. Alors, Lubna, c'est ma partenaire. Hein. Lubna, elle fait partie de mon équipe et elle a participé à la formation avec Soumam et Ramdi. Et bientôt Général Emballage, Ifri et bien d'autres. Allez-y. Ok. Donc Fatiha avait posé tout à l'heure à savoir comment on fait pour récupérer l'énergie justement. Je dirais connaissant Fatiha et sa sensibilité et sa grande générosité, elle me donne l'impression que, enfin, sa question c'est plutôt, elle n'a plus d'énergie en fin de journée, sûrement. Elle donne tout toute la journée. On peut dire ça. Voilà. Donc Monsieur Amokran avait parlé d'aiguilles. Donc quand elle est à midi et quand elle est c'est-à-dire à et demi. Donc on avait abordé, si vous vous souvenez, Monsieur Amkran, l'intelligence émotionnelle. Oui, on a fait ça, oui. L'intelligence émotionnelle, c'est vrai. L'intelligence émotionnelle, en gros, je vais juste rappeler ça à Fatiha avec un peu plus de détails. C'est comme d'aller à la banque. C'est le crédit qu'on a à la banque. Des fois, on est créditeur, des fois, on est débiteur. Alors, comment on fait pour être créditeur, pour avoir de l'énergie positive tout le temps, etc. C'est en fait savoir apprendre à suspendre le temps quand on a des moments joyeux et de véritable partage dans la vie. Les bons moments en famille, les bons moments entre amis, les moments joviaux, cordiaux au travail, où on a atteint des objectifs, c'est un capital où on devrait apprendre intellectuellement ou bien dans le cerveau à bien s'en souvenir. Donc c'est comme ça qu'on devient créditeur. On remplit un petit peu son compte bancaire de ces bonnes choses. C'est là où on va puiser quand le moral ne va pas bien. Voilà. En tout cas, c'est un cours que nous... Un certain nombre de leçons vraiment très très importantes dans l'intelligence émotionnelle, l'attitude mentale positive, la PNL, beaucoup d'autres choses qui sont très très importantes. Il faut absolument les connaître pour changer complètement. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Quelle belle audience! Et avec votre permission, je vais retourner chez ma mère parce que ce soir, ils vont me préparer un couscous avec des pois chiches grosses comme ça. Voilà, avec votre permission. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur. À la prochaine. D'accord, donc bonjour, Madame Benhaimi Amaouche Loubna, donc consultant indépendant à Smartech Consulting Incorporation. Ça consiste en quoi? Ça consiste en formation dans le développement personnel, mais en sein des entreprises. Quel est votre regard? Comment vous voyez ces nouvelles techniques dans le monde algérien? Ok, donc dans le monde Algérie, je dirais que cette aventure qu'on a commencée dans le cadre de cette entreprise, donc au sein de cette entreprise, ça a été beaucoup plus parce qu'il y a eu un besoin de la part des entreprises algériennes pour ce domaine de formation en particulier. Donc le docteur Rachid Amoukran, quand il est revenu des États-Unis, il a voulu apporter un petit peu cette façon de faire, je dirais, à l'américaine. Cette façon de faire à l'américaine, c'est s'appuyer sur ce qu'on appelle les sciences du comportement pour pouvoir intervenir dans le monde de l'entreprise et dans la construction des équipes, par exemple, dans la gestion des entreprises, surtout la gestion des conflits, etc. Chose qui se faisait en Algérie avant, mais il a apporté une petite touche un petit peu, qui est de l'ordre d'essayer à tout prix d'ouvrir certains horizons où l'entreprise algérienne était fermée, surtout en termes de communication. Voilà, donc pour présenter ce que c'est que le développement personnel dans le cadre des entreprises, bien sûr. C'est-à-dire cette formation destinée pour les gens pour optimiser un petit peu leur rapport. Et comment je résumerai ce développement personnel dans les entreprises, je le résumerai de cette façon-là. Comment faire en sorte que chaque individu de l'entreprise puisse optimiser ses ressources individuelles. Optimiser les ressources individuelles, c'est faire sortir ou faire jaillir de chaque employé de l'entreprise ou de chaque personne de cette entreprise-là, faire jaillir le meilleur de lui-même. Donc c'est une manière d'accompagner un petit peu le personnel. C'est un coaching, mais un coaching d'un nouveau genre. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, la dimension humaine dans l'entreprise algérienne n'était pas prise en charge. Donc on prenait en charge beaucoup plus le technique, voilà, des formations sur comment marchent des machines, des formations de marketing pour mieux vendre, mais c'est un marketing un peu rigide, un petit peu qui n'inclut pas cette dimension humaine justement. Voilà. L'anneau, pas seulement l'anneau de la chaîne, c'est le centre de l'entreprise dorénavant, avec ce développement personnel. Le pilier de l'entreprise, c'est l'humain d'abord. Merci madame. Merci à vous. Notre initiative, elle vient de s'inscrire dans l'objectif, c'est-à-dire de participer à cette conférence qui est présentée par M. Rachid Amoukran. De fait, elle a été faite pour mon encadrement, pour mes partenaires, pour les responsables locaux, administration. C'est de développer le sujet du développement personnel. Ça, c'est très important. La motivation du personnel, que ce soit dans le secteur administratif, dans le secteur public ou dans le secteur économique. Donc voilà notre souci. On voulait faire bénéficier tous les gens. Donc c'est ça notre objectif. Je suis effectivement. C'est-à-dire déjà notre entreprise, elle est quand même en essor. On voudrait lui donner quand même plus de moyens, disons, intellectuels. Ça, c'est très important. La motivation, voilà notre objectif. Merci.
On dirait Saint-Mers, il a organisé une conférence à Guin, Vraiment, c'est une conférence bénéfique. C'est un homme connu mondialement. On a insisté, la conférence, c'est bénéfique. On apprend toujours avec lui. Voilà, donc Nord Liliver Ndegles, bien sûr. Donc voilà, donc c'est le fondateur et président de Smartech Consulting, c'est une grande société qui est aux États-Unis, à New York. Et c'est un très bon orateur, conseiller, d'accord. Voilà, donc... Bonjour d'abord. J'ai trop aimé la conférence en général, Monsieur Amqran aussi. Donc c'est quelqu'un qui dégage une énergie très positive. J'ai vraiment aimé le sujet dont il a parlé. C'est un sujet très important. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Ça tourne, voilà, la motivation, le développement moral. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir d'être ici, de partager ça avec tout le monde. Oui, certainement. Il faut vraiment que j'aimerais bien qu'il soit toujours derrière nous pour nous le rappeler ou bien apprendre à se rappeler tout ça à soi-même. Exactement, oui. Et du coup, on remercie Monsieur Madame, voilà. Nous, en tant que travailleurs, donc on a vraiment besoin de ce genre de conférence. Ça nous ouvre l'esprit sur beaucoup de choses. Bien sûr. Nous, voilà, nous comme nous, en tant que salariés, on a vraiment besoin de ce genre de conférence. Ça nous développe, ça nous aide à avancer dans ce qu'on fait et à avoir plus confiance en soi. Bonjour d'abord. Tout d'abord, c'est un grand plaisir de me retrouver aujourd'hui parmi ces investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'investissement, donc on parle d'un développement général local aussi. Donc, moi, je salue l'intervention de M. Rachid Amqran pour ses orientations, pour ses explications en ce qui concerne la politique d'investissement sur le terrain. Et je dirais, autant qu'APC, donc en mon nom et au nom de l'APC, on est d'Aqbo, bien sûr, d'Aqbo. On est là à côté de ces investisseurs. Donc on a promis d'être là, d'accompagner ces investisseurs pour aller au-delà parce que ça va de développement local. Donc, par rapport à la formation, Darachid, il ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est un géant pour moi. C'est quelqu'un qui est là à éveiller les gens. Tellement on est dans la foule, on est pris par le quotidien. La majorité des gens suivent un mec justement, il est là pour nous rappeler qu'à un moment donné, il doit se retirer. Il doit se dire, tiens, je suis là, je dois réfléchir, je dois changer de chemin, je ne dois pas suivre la majorité. Je dois pas, parce que forcément, le chemin qui est pris par la majorité est bon. On a tendance à suivre justement la majorité, et peu importe le chemin d'Egtsaouir. Il est là, on est des entités, chaque entité est différente de l'autre, on est des humains qui sont différents l'un de l'autre. Chacun de nous donc, est une lumière. Oui. Bien entendu qu'on sent le besoin. Parce qu'avec la formation, justement, malgré qu'on a l'impression, quand on assiste à une formation pareille, c'est des choses qu'on connaît. Donc, chaque chose a la valeur, donc, en même temps, ça nous éduque. Parce que l'humain, en fait, c'est les Algériens, avec tout ça, on ne peut pas avancer. Parce qu'il il ne va pas avancer.
il ne va pas faire avancer sa société, il n'ira nulle part. Donc, il est bon. Il faut aller vers les autres, il faut aider. Le mouch, il ne faut pas qu'on laisse n'importe quoi d'échec. Il a un filtre, il a des filtres le cerveau. Il secouillarde d'Arachid, il secouillarde. C'est un sommeil du juste. نطش توران كرد يفكيرد السلاح رجلي فسلنا يسارن قابل دونيث très fort ok en force. Le développement personnel il est basé sur quelque chose de très très important, donc comment devenir meilleur, comment faire en sorte que l'Algérien se sente bien dans sa peau, comment faire en sorte que l'Algérien aille de l'avant vers une certaine réussite, parce que finalement ça ne dépend que de lui. Donc il doit aller en lui-même pour découvrir qui il est vraiment à travers ses valeurs, les valeurs ancestrales que nos parents nous ont léguées depuis très longtemps. Et quelles sont ces valeurs-là? C'est le sérieux, c'est la dignité, l'honnêteté, le respect pour l'autre, la sincérité. Sans ces valeurs, nous ne sommes rien du tout. Donc du coup, quelle que soit la fortune que nous aurions amassée, quels que soient les diplômes que nous aurions obtenus à travers de longues études, nous ne sommes rien si au fond de nous-mêmes, nous ne nous respectons pas, si au fond de nous-mêmes, nous ne respectons pas nos parents, et si au fond de nous-mêmes, nous ne respectons pas notre pays. C'est ça être éduqué, c'est ça être riche, c'est avoir un certain respect pour son pays, pour ses parents, pour ses valeurs. Vous ne voyez pas que le personnel, quel que soit dans le secteur public ou le secteur économique, devrait humaniser un petit peu les comportements. Est-ce que c'est dans ce sens que votre conférence a... Exactement, vous avez tout à fait raison, c'est une excellente observation. C'est pour que donc l'employé, c'est pour que l'employeur, c'est pour que, au niveau de toutes les administrations en Algérie, c'est pour que l'Algérien puisse comprendre qu'il est important. Il est important pour lui-même, pour sa famille, mais surtout pour son pays. Et tout dépend du comportement qu'il adopte vis-à-vis de ses frères et sœurs. Et ce comportement doit être basé sur ce que nous appelons une attitude mentale positive, optimiste, ouverte et généreuse. Vouloir le bien de l'autre, c'est quelque chose de très enrichissant. On a remarqué aussi que la conférence a captivé les esprits des participants. Vous ne voyez pas ici que les gens, le personnel, les invités qui sont là, ont soif un petit peu de ce genre de conférences qui peuvent aller de l'avant et leur donner une pertinence qu'ils détiennent sur le savoir. Encore une fois, bravo pour cette observation, elle est très très importante. Effectivement, c'est un honneur pour moi. Vous savez, parce que ce genre de conférence, je l'ai fait avec le cœur, parce que j'aime mon pays, parce que j'ai énormément de respect pour mes frères et sœurs algériens. Donc je m'adresse à eux à travers le cœur, et tout ce que j'ai appris aux États-Unis et ailleurs, j'essaie de le communiquer à travers nos valeurs, les valeurs algériennes, qui sont des valeurs extraordinairement puissante. L'amour que nous avons pour nos parents, l'amour que nous avons pour le pays, c'est très très important ça. Voilà. Vous qui avez obtenu une expertise très importante dans le monde, et vous êtes aujourd'hui ici en Algérie pour justement le transfert de ce savoir que vous avez acquis à l'étranger. Pourquoi? Parce que j'aime mon pays, parce qu'un jour j'ai invité ma mère et elle m'a dit, je vous le dis en kabyle, on reconnaît un homme dans son pays, pas à l'étranger. Et elle m'a dit, en Algérie, tu n'as rien fait, mon fils. Donc c'est pour ça que je m'investis pour apporter le peu de connaissances que j'ai et mettre ça à la disposition de mes frères et sœurs. Il n'y a rien de plus beau au monde que de faire ça en Algérie. Voilà. Merci, c'est très gentil. Vous êtes très fort. Merci, c'est très gentil. Vous avez évoqué que l'Algérie, c'est un beau pays. Vous pouvez nous redire ce que vous avez dit? Oui, parce que les Algériens, en général, pensent que l'Algérie n'est pas un beau pays.
Ils pensent que l'Algérie est un pays où l'on ne peut pas réussir. Ben, je ne suis pas d'accord. L'Algérie est l'un des plus beaux pays du monde. Et l'Algérie est l'un des pays qui offre le plus d'opportunités à ses enfants. Mais ces enfants sont pratiquement... La majorité d'entre eux, on a l'impression qu'ils sont inconscients. On a l'impression qu'ils ne respectent pas leur pays. En fait, quand ils disent que l'Algérie est sale, quand ils disent qu'il n'y a rien en Algérie, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'Algérie qui est sale. C'est nous qui la voyons sale. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un écrivain américain qui s'appelle Henry David Thoreau. Il a dit « Les choses ne changent pas, nous changeons ». Si nous voulons que l'Algérie change, il est de notre devoir de changer. Il est de notre devoir de devenir meilleur. Donc, Paris est belle parce que les Français la voient belle. L'Algérie ne sera belle que si les Algériens la voient belle. L'Algérie ne sera propre que si les Algériens la voient propre. C'est normal, ce n'est pas l'Algérie qui est propre, c'est nous. Ce n'est pas l'Algérie qui est sale, c'est nous qui, à travers notre attitude, démontrons que tout ce que nous faisons est sale. Donc, pour que l'Algérie change, nous devons absolument changer. Nous voulons absolument que les choses changent, mais nous ne changeons pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas quand les gens vous disent tout le monde ment, tout le monde vend, tout le monde ment, tout le monde vole, tout le monde trahit. Eh bien, toi, cher monsieur, ne mens pas, ne vole pas et ne trahis pas. C'est déjà un exemple. Et si les Algériens peuvent se nourrir de ce bel exemple que vous êtes, c'est toute l'Algérie qui avancera. Alors, ils vont vous dire, mais c'est sale, c'est normal, c'est parce que tout le monde jette. Eh bien, vous, cher monsieur, ne jetez pas. C'est déjà un exemple. Et on va vous voir, on va essayer de faire la même chose. Et quand je ne jette pas, je respecte mon Algérie et je respecte ma mère, celle qui m'a mis au monde. À chaque fois que je jette, à chaque fois que j'insulte mon pays, j'insulte ma mère. Je n'ai pas le droit. Voilà. Je vous en prie. دايني فرحان دايني الهان مليح اني دينا كويس يسعى ازال مليح دونك دايني تشجيعا دايني باش تحضر بزاف تصدر بزاف بيان سور نو كي مانك de cette manuel on dirait que voilà c'est un manuel pour avancer. Donc d'ailleurs on le remercie, mais je remercie beaucoup plus voilà monsieur Alstré qui a pris l'initiative de penser à inviter voilà, M. Al-Mqran pour cette conférence. Donc j'espère que les autres, comme nous, ils ont tous bénéficié. Voilà, merci. Je suis cadre dans une entreprise économique, comme c'est une formation qui est vraiment intéressante. Donc même le contenu est l'intitulé c'est le développement personnel. Donc même il y a d'autres choses malgré que j'ai d'autres formations par rapport à ça, mais elle complète vraiment déjà. Ce genre de formation, de conférences formation, vont apporter un plus pour les cadres des entreprises et aller de l'avant. Mais là, le développement personnel, c'est des formations et qui enrichissent le savoir. En même temps, l'application entre la théorie et la pratique pour avancer et concrétiser le savoir. تعجبهم لا كونفيرونس عجبية بلي مرض تخمضين كيعجبن المخرج ما تفضل كلش